J'ai été un des pionniers, on va dire, à pousser l'Internet. Qui a permis ça, quoi. Entre autres, en tout cas, une bande de gars qui ont mon âge ou qui sont un tout petit peu plus vieux. L'international, ce qui est intéressant, c'est justement être confronté comme ça à des cultures différentes et puis sans faire des clichés. Et puis, de toute façon, les temps changent, hein, tu sais. Le monde moderne n'est pas le même monde que j'ai connu il y a 25 ans, 20 ans. C'est beaucoup plus international maintenant. C'est plus international. Les codes sont différents aussi, très certainement. Moi, je ne fais plus trop de business à l'international aujourd'hui. J'accompagne les gens, mais je ne suis plus, on va dire, front page pour le business. Donc je pense que ça a changé. Les réseaux sociaux ont dû mettre aussi un peu d'adulcorant dans les relations aux autres. C'est vrai que parfois je me fais cette réflexion. On a une chance incroyable maintenant de pouvoir faire du business avec Internet. Il y a tout qui est à portée de main en fait. Je ne sais pas si c'est une chance. Ok. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est une chance parce que je crois que la relation à l'autre et les histoires, je ne vais pas les raconter là parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais les histoires qui peuvent t'arriver justement en rencontrant des gens que tu n'as jamais vus, à qui tu n'as jamais parlé éventuellement, parce que voilà, et tu te déplaces et tu les vois et il se passe des histoires, ça je pense que tu ne peux pas l'avoir avec un clic de souris, tu vois. Tu vois, c'est des choses qui se vivent. J'ai vécu il m'est arrivé des histoires, des plans absolument incroyables. T'as un exemple à nous raconter ? Je n'ai pas spécialement envie de donner un exemple, tu vois, très spécifique, mais ce que je veux dire, c'est la relation à l'autre quand c'est charnel, quand c'est comme ça, en one-on-one, c'est quand même pas du tout pareil. Et aujourd'hui, j'en parlais avec ma compagne, elle fait beaucoup de business comme ça, en visio, etc. Et de temps en temps, ils se voient. Là, il y avait une réunion, je ne sais plus quand, où ils se sont vus, etc. Ils étaient une quinzaine ou une vingtaine. Et elle-même l'a reconnu en disant c'est quand même différent quand on arrive à se voir. Il y a des choses qui se passent, des émotions qui se transmettent, etc., que tu ne vois pas derrière la caméra. C'est vrai. Et donc encore une fois, oui, c'est bien d'un côté, l'Internet, tout ça, puisque j'ai été un des pionniers, on va dire, à pousser l'Internet. Qui a permis ça, quoi. Entre autres, en tout cas, une bande de gars qui ont mon âge ou qui sont un tout petit peu plus vieux. Et c'est bien et c'est pas bien. Mais nous, à la base, si tu veux, en tout cas moi, en ce qui me concerne, Internet, c'était plus un peu à l'image de Gutenberg, si tu veux. C'était plus se dire, je mets à disposition du plus grand nombre. On a d'ailleurs un titre comme ça de Cana qui reprend bien, qui s'appelle http.com. Et c'est de mettre au plus grand nombre, finalement, à disposition du plus grand nombre, du contenu. C'était ça l'idée en fait de l'Internet au départ. Et finalement, mon départ de l'Internet correspond assez bien avec l'arrivée des réseaux sociaux, 2007-2008. C'est-à-dire quand j'ai vu arriver les réseaux sociaux, j'ai fait tiens, c'est marrant, c'est la fin d'une génération. C'est la fin de ma génération, de ceux qui ont démarré cet Internet. Et je ne me suis pas trop trompé finalement parce que je crois que le monde a beaucoup évolué depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Encore une fois, je n'ai pas forcément une image qui est positive, elle est en partie positive, en partie négative, parce que ça crée du business, ça crée tout un tas de choses, mais c'est négatif aussi parce qu'il y a tout un tas de gens qui ont, à mon sens, peu de valeur et qui se mettent sur le devant de la scène et qui n'apportent pas grand-chose au dispositif. Et je trouve que c'est un peu l'opium du peuple, surtout pour les jeunes, de regarder des mômes qui font des vidéos de plus en plus débiles, qui sont un peu dénuées de sens. Maintenant, regarder l'Internet ou regarder des choses pour apprendre, ça, c'est bien. Mais regarder des choses pour faire défiler des vidéos et se muscler le pouce toute la journée, 5 heures par jour, je vois pas l'intérêt. Derrière moi, j'entendais cette information, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, c'est que tu sais que TikTok, c'est une société chinoise, et que le TikTok qu'on a en France, c'est pas le même contenu, les mêmes algos qu'ils ont en Chine. Et en Occident, en tout cas, c'est que du contenu de merde, quoi. C'est de la danse, c'est des unboxings, des trucs qui servent à rien, quoi. Alors qu'à l'inverse, eux, ils l'utilisent dans une logique d'éducation. C'est vraiment le contenu pour faire en sorte que leurs jeunes soient plus intelligents. Donc c'est vrai que cette technologie, elle peut être super bien utilisée comme super mal utilisée. Mais là, moi, je reviens à ce que tu disais et je suis assez d'accord avec toi sur la dimension relationnelle. Moi, j'ai monté l'entreprise donc il y a 16 ans, quand j'ai commencé, et je passais mon temps en voiture à aller rencontrer les gens. Parfois, je traversais la France pour un rendez-vous de 30 minutes parce que je savais que si j'avais une occasion de venir serrer la main, en réalité, les 30 minutes, elles se transformaient en 2 heures. Le plus dingue que j'ai fait, c'est de rencontrer, c'était quelqu'un que je voulais à tout prix en mentor.
c'est un Américain, il m'a accordé 30 minutes. Et j'ai tout booké, mes vacances, tout pour pouvoir faire ces 30 minutes. Finalement, ça s'est transformé en 2 heures, puis après, il m'a invité chez lui, tout ça. Mais je pense que dans la rencontre, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se crée. Et pour moi, ça, c'est souvent dans le business un signe. Si quelqu'un m'envoie un email et que je lui dis, il me pose une question, quoi, je dis, très bien, tu peux venir faire un tour. S'il se déplace, je me dis, là, il y a quelqu'un d'intéressant. Et le nombre de fois où je reçois des mails, oui, David, il me pose des questions, est-ce que tu pourrais faire ça, est-ce qu'on peut, si tu passes dans le coin, viens me voir. Puis là, j'ai envie de dire, mais tu as l'air motivé, tu as plein de questions et tu n'es pas prêt à prendre un train ou une voiture, faire 2 heures pour la rencontre. Et ça, je trouve dommage parce qu'en même temps, il y a plein d'opportunités avec Internet et en même temps, ça appauvrit et ça fait croire aussi à beaucoup de gens que en fait, tu peux rester tranquille dans ta chambre et... Ça rend les gens feignants. Ouais. En fait. C'est vrai. Et je trouve que cette tension, pour revenir au sujet, aujourd'hui, et moi, je me rends compte que c'est une ligne de crête pour les entrepreneurs, les dirigeants, entre je vais être présent pour ma famille, je vais prendre soin, je vais être là pour les élever, mais en même temps, j'ai envie de bâtir quelque chose qui me dépasse et j'ai envie de me surpasser là-dedans. Et je me rends compte qu'il y a une tension où, en fait, oui, Internet peut permettre d'être plus présent à la maison, faire du télétravail ou quoi, mais en même temps, je peux aussi tomber dans une forme de fainéantisme, être absorbé, en fin de compte, par la famille. Et puis, l'exemple que je montre, c'est quelqu'un qui est resté planqué, quoi. Ça peut être aussi une excuse. Tu vois, pour revenir 2 secondes sur cette notion-là, j'y crois pas trop, moi, au télétravail. Je suis un peu de cette ancienne école où je me dis, à un moment donné, en fait, si tu veux performer, tu peux pas être dans un environnement en fait qui te perturbe trop. Et un enfant ou un environnement avec une femme, etc. Quand tu travailles, c'est perturbant. Ton cerveau, c'est comme ce que je dis en entreprise quand je fais du coaching. Ton téléphone, si tu as besoin de te concentrer sur un truc, ton téléphone, il doit être à part et le ding-dong, il doit être éteint. Parce qu'à chaque fois que tu as un ding-dong qui arrive, tu le veuilles ou tu le veuilles pas, c'est comme ça. Tu vas naître plusieurs minutes à te remettre dans ton taf. Donc c'est pareil avec les enfants, avec ton environnement, etc. C'est pour ça que je ne crois pas trop au télétravail pour cette raison-là. Et puis la deuxième raison, c'est on revient à la discipline. C'est-à-dire que la discipline, encore une fois, tu as des gens qui sont très disciplinés, vaste minorité, je dirais 10-20%, des gens qui sont assez disciplinés et qui peuvent, quand bien même ils auraient l'oisiveté de se dire le matin je me lève plus tard, je fais le truc, non, ils se lèvent à la même heure, ils font leur truc, etc. Je pense que c'est 10-20%. Et puis tu as une vaste majorité en fait qui, elle, va profiter du fait que les horaires sont plus souples pour être plus tranquille, etc. Machin. Donc je crois pas trop au télétravail. C'est un gros sujet, ça. Ouais. D'ailleurs, la femme qui avait été nommée à Yahoo il y a quelques années, elle avait fait un truc direct en fait parce qu'il y avait trop de masse salariale, il fallait qu'elle réduise le truc. Elle était arrivée le premier jour, elle avait dit télétravail terminé. Je crois qu'il y avait 30% des gens sur la première semaine qui avaient démissionné. C'était un bon moyen d'enlever le gras, d'enlever le gras de la boîte. C'est excellent. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.